Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons ajouter une voiture pour compétitionner avec notre joueur. Nous allons également ajouter les valeurs pour que la voiture soit plus facile à contrôler. Donc pour créer une voiture d'IA, on a besoin d'avoir des points de repère sur notre piste qui vont tracer une ligne sur laquelle notre voiture va tenter de circuler. Donc, ce qu'on utilise, c'est des GameObjects vides. Donc, je vais dans le menu GameObject Create Empty. Et vous voyez, la seule chose que j'ai, c'est la propriété Transform. Tout ce que j'ai, c'est une position dans la scène. Donc, pour que le système renomme facilement mes waypoints, je vais tout simplement l'appeler Way. Je vais écrire entre parenthèses 10. Donc, pour que le système soit capable de les lire dans un ordre alphanumérique. Je vais ensuite de ça positionner mon waypoint au centre de ma piste. Donc, pour qu'on voit bien la position des waypoints, je vais aller mettre une étiquette. Donc, dans l'inspecteur, sur la petite boîte avec les côtés de 3 couleurs, quand j'appuie là-dessus, je peux sélectionner un icône. Donc, je pourrais lui donner une couleur. Et maintenant, mon point est visible dans ma scène. Et je vais faire des copies de mes waypoints que je vais positionner au centre de ma piste en faisant le tour de mon circuit. Donc, je vais continuer comme ça et je vais en faire pour tout mon circuit. Donc, je vais maintenant placer tous mes waypoints. J'en ai probablement beaucoup plus. Qu'est-ce que j'ai de besoin? L'important, c'est qu'ils soient tous numérotés dans l'ordre. Donc, je vais créer un nouveau GameObject que je vais appeler Waypoint Circuit. Je vais le positionner 0, 0, 0. Et je vais prendre tous mes waypoints que j'ai créés et je vais les mettre en fin de mon circuit. Ensuite, je vais ajouter le component Waypoint Circuit. Donc, je peux faire une recherche en appuyant sur le bouton Add Component. Et maintenant, j'ai l'option et on me dit Assign using all child objects. J'appuie là-dessus et mes éléments se placent automatiquement. S'ils ne sont pas dans l'ordre, je peux utiliser les flèches pour les repositionner. Évidemment, moi, je commence toujours à partir de 10, parce que ça me permet d'avoir jusqu'à 89 waypoints. Donc maintenant, je vais lui dire Auto Rename. Donc ça va renommer automatiquement tous les waypoints. Et je devrais avoir aussi une ligne qui va se créer entre les différents waypoints. Si je me rapproche à un certain point, je devrais avoir une ligne pour le parcours. Donc, je vais juste m'assurer que mon parcours est à la bonne hauteur de ma piste. Donc, je vais prendre mon circuit et je vais augmenter la valeur en Y jusqu'à temps que la légende devienne bien visible. Donc, j'ai mon circuit. Maintenant, pour ma voiture de compétition, donc dans le répertoire standard asset, véhicule, car, préfab, j'ai un véhicule qui s'appelle Car Waypoint Base. Donc, je vais l'amener dans ma scène. Je vais changer la rotation à Y. Et dans ses propriétés, donc j'ai une section ici qui est Waypoint Progress. Donc, si j'appuie sur le petit point au bout de la ligne, donc j'ai mon objet Waypoint Circuit. Et maintenant, la voiture devrait suivre ce parcours-là. Donc, si je teste, devrait avoir une ligne verte qui montre justement le parcours de la voiture. Je peux la suivre.
Vous voyez, il tente de suivre les waypoints. Maintenant, on va ajuster la vitesse des voitures parce qu'elles sont difficiles à contrôler. Donc, pour les deux voitures, je vais aller leur dire que le maximum steering angle, donc pour nous empêcher de déraper, est un petit peu plus serré, donc avec un angle de 14 degrés. Ensuite, pour le downforce, la pression vers le sol, je vais l'augmenter à 150. Pour la valeur du top speed, je vais lui donner une valeur de 70 000 à l'heure. Ça devrait aider à rendre la voiture plus facile à contrôler. Donc si je teste, j'ai un peu moins de tendance à déraper. Je ne dis pas que c'est parfait, j'ai probablement besoin d'ajuster les propriétés encore un peu, mais c'est moins pire. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment intégrer les caméras multiples dans la scène.